Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe chapitre 16, verset 3. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce lundi 18 août 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce nouveau matin, pour la grâce d'un jour supplémentaire. Merci pour le souffle de vie, pour la paix de la nuit et pour ton amour qui ne change pas. Je t'offre mes pensées, mes paroles et mes actions. Seigneur, sois ma lumière dans mes décisions, ma force dans mes faiblesses et ma paix dans mes inquiétudes. Aide-moi à commencer cette journée avec foi, à marcher dans ton amour et à refléter ta bonté. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux que je croiserai aujourd'hui. Ta parole dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bien-aimé, chaque matin est une nouvelle chance d'écrire une page avec Dieu. Quand tu lui remets ta journée, il dirige tes pas et transforme même les imprévus en bénédictions. Je déclare que ma journée est sous la bénédiction de la protection et la protection de Dieu. Je déclare que mes pensées et mes actions seront guidées par la sagesse divine. Je déclare que je marcherai dans la paix et la joie, quelles que soient les circonstances. Je déclare que je suis un instrument de lumière et d'amour aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, prends le contrôle de cette journée. Fais de moi un témoin de ton amour et un porteur de paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous sommes là aussi pour vous aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. La chrétienté, la vie chrétienne commence toujours par quelque part. Nous aussi, nous avons confessé le Seigneur Jésus-Christ un jour. Un jour, quelqu'un s'est approché vers nous. Un jour, quelqu'un nous a prêché l'évangile. Un jour, quelqu'un nous a dit qu'il y a une histoire dans laquelle un homme est mort pour nous et que nous devrions nous confesser, nous devrions l'accepter, nous devions prononcer son nom et reconnaître qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur. Un jour, quelqu'un s'est approché de moi et m'a dit, mon fils, oui, ce Dieu-là m'a redonné la mémoire. Je n'avais plus de mémoire. J'étais comme un maboule, mais ce Dieu m'a restauré. Ce Dieu m'a restauré. Ma mémoire était vendue par des vendeurs de pigeons. Mon temple, toutes les richesses de ma vie étaient exploitées par on ne sait qui, bien-aimé, sinon ce que Jésus a qualifié des vendeurs dans le temple. Oui, dans ton temple aussi, ta vie, tu as des vendeurs dans ton temple, tu as des personnes, tu travailles et ne bénéficies pas du fruit de tes efforts. Tu as comme une poche percée, comme des poches percées. Tu ne vois pas où va ton salaire. Tu travailles et c'est d'autres qui mangent. Oui, tu es un esclave, bien-aimé. Tu travailles et c'est d'autres qui mangent. Tu vis mal, tu ne peux pas t'habiller, tu n'es pas heureux, bien-aimé. Tu as des vendeurs dans ton temple. C'est Jésus qui peut résoudre ce problème. C'est Jésus qui est la solution. Jésus-Christ est la solution. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit de sa propre bouche que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout le monde croit que ce monde a été créé par un Dieu. Oui, bien-aimé, mais Jésus est le pont entre ces dieux, entre toi et ces dieux. Pour que ta vie soit restaurée, bien-aimé, tu dois confesser tes péchés. Tu dois reconnaître ce Dieu-là comme étant ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu dois l'inviter dans ta vie.
Fais-lui confiance, bien-aimé. Si tu veux bien recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te prier, bien-aimé, de prendre une position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, debout ou assis ou couché, peu importe. Le plus important, c'est que tu aies un cœur humble et un cœur réceptif pour pouvoir te repentir devant ce Dieu-là. Bien-aimé, je vais t'aider dans la prière. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je suis un pécheur contrairement à toi, qui est venu porter mon péché, qui est un saint de Dieu, contrairement à toi qui as accepté d'être insulté alors que tu n'as point péché, tu as accepté d'être crucifié alors que tu n'as rien fait, tu as accepté qu'on te crache dessus alors que tu n'as rien fait, tu as accepté d'être humilié, tu as accepté toi qui ne faisais que du bien au monde, tu n'as fait que guérir les gens, tu n'as fait que sauver et ressusciter Lazare, tu n'as fait que apporter du bien, créer, faire des miracles pour nourrir ceux qui étaient à ton époque. Seigneur Jésus, je viens à toi, je reconnais que tu as fait tout ça pour moi, tu as fait tout ça par amour pour moi, pour me sauver. Je te donne ma vie comme un sacrifice de bonne odeur. Je t'offre ma vie, Seigneur. Je t'offre le reste de ma vie, car j'ai tellement péché dans ma vie. Pardonne-moi. Je sais que tu peux me recréer. Je sais que tu me permettras de mourir et de revivre avec toi. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Conduis-moi vers une bonne assemblée. Conduis-moi et que je sois aussi baptisé d'eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te fais désormais confiance. Je t'accepte dans ma vie comme mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sois mon Dieu pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les portes. Que Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la clé du succès, c'est la repentance. Si tu vois que ta vie ne prospère plus, marque un frein. La Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque tu constates qu'il n'y a plus de frein dans ta vie, fais attention, bien-aimé. Tu n'auras plus. Si tu constates aussi que tu ne freines plus, que tu fais tout dans la précipitation, que tu n'as plus de paix, parce que dans la précipitation, on ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas. On vit le semblant. On vit le semblant. Apparemment, on est bien, mais on sait quand on se retrouve seul qu'on n'est pas bien. On s'affiche, on fait du maquillage pour s'afficher. On fait semblant d'être bien, mais on sait intérieurement qu'on n'est pas bien. Oui, bien-aimé, tu sais que quand tu te retrouves seul, tu es comme dans les ténèbres. Tu es comme dans une prison. Quand tu es seul dans tes quatre murs, dans ta chambre, tes problèmes s'affichent devant toi. Bien-aimé, c'est Dieu qui peut venir résoudre ce problème dans ta chambre. Il peut d'ailleurs dire que va dans ta chambre, prie en secret. Quand tu es seul comme ça, parle avec ton Dieu, dis-lui la vérité, dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Exprime-toi, prier c'est parler avec Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta famille, dans ta vie, dans ton cœur, et il va t'aider, bien-aimé. La Bible dit de faire connaître à Dieu tous vos besoins par des prières de supplication et des actions de grâce. Supplie-le. Présente-lui tes besoins. Présente-lui tes besoins. Si tu es déjà né de nouveau, parle avec ton Dieu. Si tu n'es pas encore né de nouveau, suis-nous et confesse. Nous allons t'aider avec des prières que tu pourras confesser pour pouvoir naître de nouveau. Bien-aimé, si tu es né de nouveau, entretiens bien ta relation avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Tous les jours, tu dois aimer ton Dieu. La Bible dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Oui, bien-aimé, tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Nous ne saurons te dire le contraire. Bien-aimé,
Ce Dieu-là n'a pas besoin de demander même qu'on l'aime, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un t'a sauvé un jour, bien-aimé, tu sais que tu lui dois la vie. Tu lui dois la vie, et l'amour est dans la vie. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esdras, chapitre 7. Arrivé d'Esdras à Jérusalem, le décret d'Artaxerxès, après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint à Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Sadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zératja, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Ce Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Amen. Quelqu'un qui aimait la parole de Dieu. Les scribes sont des personnes qui lisaient beaucoup la parole de Dieu, bien-aimé. Un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé, parce que la main de l'Éternel était sur lui. Que la main de l'Éternel soit sur quelqu'un ce matin, que tout ce que tu vas entreprendre réussisse. Au nom de Jésus, je le déclare exceptionnellement aujourd'hui, bien-aimé, que là où tu es en train d'aller signer ton contrat, oui, que là où tu es en train d'aller chercher le travail, que les portes s'ouvrent, que les portes des cieux s'ouvrent, que la main de l'Éternel soit sur toi comme sur Esdras, au nom de Jésus, et que tout ce que tu demandes te soit donné au nom de Jésus, car la porte que l'Éternel ouvre, personne ne peut la fermer. Quand l'Éternel a dit oui, personne ne peut dire non. Oui, si la main de l'Éternel est sur toi avant que tu ne sortes de ta chambre, qu'elle soit avec toi quand tu signeras, quand tu seras en entretien, qu'elle soit avec toi quand tu vas retourner de ta maison, et qu'elle continue à être avec toi, bien-aimé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Ça, on insiste encore là-dessus, car Esdras avait appliqué son cœur à quoi? À étudier et à mettre en pratique, à étudier. Et soulignez ça, bien-aimé. La main de l'Éternel est sur Esdras. Pourquoi? Bien-aimé, la Bible dit, ici c'est encore une autre façon de vous dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête point sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est le secret, bien-aimé, c'est le secret. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, faute de la connaissance de la loi de l'Éternel, bien-aimé, l'apprendre et la mettre en pratique. Nous avons des Bibles, mais nous la lisons peu. Beaucoup de gens ont des Bibles, mais ne l'ouvrent pas. Ils peuvent faire des jours, des semaines, des mois sans lire la parole de Dieu. D'autres peuvent même faire une année. Oui, ce n'est qu'après 2 ans, 3 ans qu'on essaie de se souvenir lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a un problème, qu'on pense à Dieu. Mais bien aimé, ici Esdras n'était pas quelqu'un qui pensait à Dieu lorsqu'il a souvent seulement les problèmes. C'est quelqu'un qui était comment? Versé. Il faut être versé. Ça veut dire tu as mis tout ton être dans l'étude de la parole de Dieu, bien aimé. L'étude de la parole de Dieu. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique, à étudier. Comment? Il avait mis son cœur à appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Et pour cela, la main de Dieu est sur toi, bien-aimé, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Quand tu connais, tu peux partager. Quand tu reçois la parole de Dieu, tu peux partager. Commence, bien-aimé. Ne dis pas que tu n'as pas été dans une école,
comment vous appelez ça, les écoles bibliques, voilà, pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu t'enseigne une chose, tu peux partager, tu peux exhorter ton frère. Et enseigner, c'est aussi ça. Ce que tu connais déjà, tu peux dire à ton frère bien-aimé. C'est déjà ça. C'est ce que nous devons faire. Partager la parole de Dieu au maximum. Voici la copie de la lettre donnée. Bien-aimé, il y a un phénomène. Aujourd'hui, on parle de partage, partage, partage. Vous savez, le diable a toujours volé les choses de Dieu pour pervertir. Le diable cherche à pervertir au maximum tout ce qui est de Dieu. En temps normal, on dit partager la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on partage n'importe quoi. Les réseaux sociaux devraient être là pour partager, pour permettre aux gens de partager au maximum la connaissance, la parole de Dieu. Mais le diable a tout fait pour que la parole de Dieu soit ternie, soit noircie, pour que lorsque ce soit la parole de Dieu qui s'affiche, que cette parole soit mal vue, que personne ne clique dessus, que personne ne l'aime, que personne que ce soit détesté. Et ce n'est que le jour où tu tombes malade, que tu commences à penser au partage, que tu commences à essayer d'aimer la parole de Dieu, à partager, à aimer Jésus. Est-ce que tu dois toujours attendre le jour de ta mort, le jour de ta maladie, le jour de ton malheur pour penser à ton Dieu bien-aimé? Dieu dit ceci, que celui qui se moque de moi, je me moquerai aussi de lui. Celui qui se moque de moi, celui qui m'honore, je l'honore. Si tu passes ta vie à te moquer de Dieu, ne sois pas surpris que quand tu seras aussi dans le malheur, Dieu risquera de ne pas s'en occuper, bien-aimé. Il risquera de ne pas s'occuper de toi parce que tu as passé ton temps aussi à te moquer de lui. On ne se moque pas de Dieu, car ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. C'est la loi de la nature. Il faut louer Dieu, il faut chercher Dieu, il faut se repentir pendant qu'il est encore temps, bien-aimé. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, Esdras, attention, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et des Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont dispersés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, et vous, conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, amen, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison de Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils.
Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu et fais les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a déposé le cœur du roi, disposé le cœur du roi, n'est-ce pas, glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. Bien-aimé, c'est une expression que je veux vraiment souligner et ressouligner. C'est la main de l'Éternel sur quelqu'un. Est-ce que la main de l'Éternel est sur moi? Est-ce que la main de l'Éternel est sur toi dans ton entreprise, bien-aimé? Est-ce que tu as demandé l'autorisation à Dieu avant de créer ton entreprise? Est-ce que tu as demandé l'autorisation à Dieu avant d'établir? Est-ce que ton programme du jour est établi avec la bénédiction de la main de l'Éternel? Bien-aimé, chaque jour, Dieu crée quelque chose de nouveau, c'est vrai, mais nous nous lançons dans nos programmes sans l'accord, sans la bénédiction de l'Éternel. Cherche la bénédiction de l'Éternel ce matin. Cherche à ce que la main de l'Éternel soit sur toi dans ce que tu vas faire. Ne cours pas, bien-aimé. Ne cours pas parce que le bilan ne sera pas positif. Ne cours pas. Cherche la main de Dieu. La main de Dieu. Fais ce que Dieu. Ne cherche pas ta propre volonté. Cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, nous ne sommes pas parfaits. Tu ne seras pas capable de faire la volonté de Dieu sur 100 choses, sur 100 instructions. Tu vas faire commettre des erreurs, c'est vrai, mais ne sois pas en dessous de la moyenne, bien-aimé. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta part.